commune a Guenivé 1 mobilisée pour l'acte 2 de la journée nationale du sport. Enfants, jeunes, adultes, tous sont massivement répondus présents à l'appel du jour. Pour cette séance, la mairie a fait appel à des professionnels de la pratique sportive qui, à travers différents exercices, ont su tenir les participants dans la cadence. Les premiers responsables de la mairie à Guenivé 1 ont salué l'adhésion ainsi que la mobilisation massive des populations et ont une fois de plus rappelé l'intérêt de cette journée. Nous tenons à remercier le ministre en charge du sport qui a dédié cette journée mensuelle de sport. C'est vrai que nous savons tous, par nos sensibilisations antérieures, que le sport nous permet de nous maintenir en forme. Mais la réalité, c'est que c'est difficile à pratiquer. On se croit toujours chargé, très chargé, je veux dire, et nous ne mettons pas vraiment cela en pratique. Maintenant que le ministre a pris le devant, s'est imposé, nous ne pouvons que le remercier. La première édition n'a pas été vraiment organisée, mais avec cette deuxième édition, je crois que nous commençons par nous mettre un peu dans la danse. L'organisation est mieux par rapport à ce que nous avons fait le mois passé. Et je crois que nous aurons dans quelques jours, dans quelques mois, les retombées positives de cette activité que nous menons tous les mois. C'est vrai que beaucoup font le sport tous les samedis. Mais il faut dire aussi que beaucoup ne le font pas. Et à ceux qui ne le font pas, nous leur lançons ce message de toujours se joindre à nous pour le faire. Parce que notre santé en dépend. Et j'en suis épatée parce que franchement aujourd'hui le sport est devenu notre seul moyen de survivre. Même mentalement et tout, physiquement. Donc voilà, ils ont bien réagi. Et on a quoi? On a au moins 1000 personnes là. Donc puis tout le monde a tenu jusqu'à la fin et c'était très convivial. Tout le monde a joué le jeu. Et je pense que c'est des gens qui venaient déjà faire du sport et tout. Donc ils ont compris qu'aujourd'hui le sport reste le moyen d'abord de communiquer, de rencontrer les gens et de partager beaucoup de choses. Toujours persévérer et c'est quelque chose, c'est un événement qu'il faut pérenniser. C'est important de réunir les gens. Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, tout le monde s'est retrouvé un peu dans sa bulle. Les gens nous sont moins sociaux. Donc il faudrait que ça revienne, il faudrait que la sociabilité revienne et pour qu'on puisse vivre vraiment ensemble. Une chose est de pratiquer le sport pour garder la ligne, mais l'autre est d'adopter un régime alimentaire adapté pour la santé. À cet effet, une séance de sensibilisation a été faite afin d'amener les populations à l'adoption de régimes alimentaires appropriés. Nous avons parlé de l'alimentation, des activités physiques qui sont aussi importantes comme l'alimentation. Parce qu'une fois que nous nous alimentons très bien et que nous faisons une activité physique accompagnée, nous aurons de meilleurs résultats en termes de santé et de performance. Nous parlons déjà de faire un choix d'aliments, de les gérer. Et les choix d'aliments qui peuvent nous aider vraiment à une bonne santé, ce sont par exemple les céréales complètes, les légumes, les fruits, les légumineuses qui sont très importantes pour une bonne santé et augmenter nos performances de vie. Les activités physiques associées à une bonne alimentation ne fait qu'aider notre organisme pour la prévention de certaines maladies cardiovasculaires, des maladies certaines maladies non transmissibles et augmente la capacité de notre cerveau. Faire l'activité sportive, manger sainement, c'est un couple qui gagne. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a des gens qui font des activités sportives. Mais à la suite, il y a malbouffe. Ce n'est pas une bonne chose. À la suite, vous ingérez encore de la toxine. Donc l'activité sportive que vous avez faite pour vous aider à éliminer les déchets de votre organisme, vous l'annulez en même temps. Vous annulez les effets de ces activités. Alors ça ne donne rien. Ça fait du temps perdu et peut-être de la peine donnée à nos muscles qui nous feront du mal après. Les populations ont à la suite été invitées à continuer la pratique du sport et à en faire une priorité, ceci pour leur bien-être. Le prochain rendez-vous est donc pris pour le 26 novembre pour l'acte 3 de la journée nationale du sport.
de 6 ans de détention, Kossi Adaichi, mécanicien à 2 roues, a été jugé et condamné lors de cette audience tenue à la cour d'appel de Lomé. Il est accusé de crimes de violence volontaire aggravée avec arme blanche sur sa concubine. Les faits se sont déroulés à Akpare dans la préfecture de Logou le 12 mars 2016. La nommée Akoda Abla, veuve de 6 enfants, vivait en concubinage avec le nommé Adjati Kossi à Akpare dans la préfecture de Logou. Ce dernier l'a soupçonné plusieurs fois d'adultère avec un boutiquier du village. Dans la soirée du 12 mars 2016, aux environs de 18h30, de retour du champ où il distille de l'alcool à base du vin de palme, le nommé Adjati Kossi n'a pas vu Dame Akoda Abla à sa maison. Très énervé, il s'est dirigé au domicile du boutiquier avec son coupe-coupe à la main. À l'approche du dit domicile, il a aperçu celle-ci sortie de la chambre du boutiquier en cause. Il a suivi discrètement dans le noir et lui a administré plusieurs coups de coupe-coupe. Sérieusement blessée, elle a réussi la dame, néanmoins à courir à son domicile, d'où elle a été conduite au centre médico-social de la localité. Pendant ce temps, le nommé Adjati Kossi est retourné tranquillement chez lui pour changer ses vêtements qu'il portait et a suivi la victime au centre de santé où il a fait ne rien savoir au sujet de ce qui est arrivé à sa concubine. Cette infraction a entraîné la mutilation d'un tiers du bras gauche de la victime selon les enquêtes préliminaires. Un acte criminel prévu et puni par la loi pénale au Togo. L'avocat de la défense a imploré la clémence de la Cour. Ce dernier a évoqué dans sa plaidoirie le crime passionnel et le probable déséquilibre mental de son client. Pour qu'une infraction soit constituée, il faut qu'il y ait un élément moral. Or, l'expert qui a examiné l'accusé a utilisé partout dans ses conclusions le conditionnel. Et donc, l'expert étant lui-même dans le doute, la Cour ne peut pas retenir que l'accusé avait toutes ses facultés mentales au jour de la commission des infractions. Si vous voyez dans le dossier, il n'y a aucun élément qui prouve que les faits matériellement ont été commis. C'est-à-dire on nous reproche d'avoir donné des coups aggravés à notre concubine, mais la victime n'est pas présente à la barre, donc normalement on devait nous présenter des clichés, des photos pour prouver qu'effectivement les faits ont été commis et quelle a été la gravité surtout de ces faits-là. Et voici la décision de la Cour. Attendu qu'il résulte de cette déclaration que l'accusé Adjati Kossi n'est pas coupable de tentative de meurtre, qu'il n'y a donc pas lieu à requalifier les faits de violence volontaire aggravée en tentative de meurtre. Attendu qu'il résulte par contre de cette déclaration que le nommé Adjati Kossi est coupable d'avoir à Akpare, prévenu le 12 mars 2016, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes d'agression de nature à porter atteinte à l'intégrité physique de la nommée Akoda Abla, avec ces circonstances que les violences exercées l'ont été avec une arme blanche, notamment un coupe-coupe, et ont entraîné pour la victime une mutilation du tiers de son avant-bras gauche. Tandis que ces faits ainsi déclarés constants et établis par la Cour d'assises sont prévus et punis par les articles 225, 228, premièrement et deuxièmement du nouveau code pénal. Attendu qu'il résulte de cette déclaration, la Cour qu'il existe des circonstances atténuantes en faveur de l'accusé. Attendu que la nommée Akoda Abla, partie civile à la présente cause, est décédée. Qu'il convient de donner des faux comptes ses ayants droit et de réserver leurs droits. Vu les articles 36, 37, 225, 228, premièrement et deuxièmement du nouveau code pénal, condamne l'accusé Adjati Kossi à la peine de 7 ans de réclusion criminelle. Le condamné a donc quelques mois encore pour finir sa peine et recouvrer sa liberté. Des braquages, des vols à main armée, des cambriolages, des actes criminels qui se sont multipliés ces dernières années dans la capitale Lomé et dans les autres villes du Togo.
On peut citer en exemple le braquage d'un convoi de transport de fonds le lundi 24 octobre 2022 à Amoutiévé qui a coûté la vie à 2 personnes et entraîné 12 blessés. Ces actes criminels constituent une menace à la paix sociale et à la tranquillité. Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce phénomène selon certains citoyens togolais. Disons-nous la vérité par rapport à ce que nous vivons. Il y a la recherche de gains faciles pour certaines jeunesses. Ne vouloir pas faire quelque chose pour manger, pour subvenir à son besoin journalier quotidien. Les jeunes ont du mal à joindre les deux bouts. Après l'obtention des diplômes, il y a certains jeunes qui se sont laissés à eux-mêmes et ils n'ont pas de soutien pour soit entreprendre, ou bien soit apprendre un métier, ou bien soit avoir un boulot adéquat. Ces actes criminels constituent une entrave au développement socio-économique. Des approches de solutions sont ici proposées pour lutter contre le phénomène. Nous félicitons aussi les efforts que le gouvernement fournit pour nous mettre en paix au Togo. Nous en appelons à l'attention de tous les Togolais, de tous les citoyens, que chacun doit être vigilant, dénoncer les présences suspectes dans nos milieux et collaborer avec la mairie. Nos portes sont ouvertes pour qui aura remarqué ce qui n'est pas agréable à ses yeux, des actions suspectes, des présences suspectes dans la commune. Et nous travaillons en étroite collaboration avec les commissariats et les brigades de gendarmerie de notre ressort territorial pour pouvoir aller contre cela. Et nous lançons un appel aux jeunes de se donner plutôt au travail que de se donner, n'est-ce pas, à la drogue et autres qui les amènent à faire des choses qu'ils vont regretter après. Je remercie le gouvernement, surtout la création des nouvelles postes de police qui seront bientôt en fonction. Avec tout ça, j'espère que ça va freiner un peu ce fléau. Donc, j'invite aussi toute la population togolaise à être vigilant, surtout quand nous sortons, surtout la nuit. Et il y a aussi certains endroits, dans la nuit, il n'y a pas de lumière. Donc, nous prions l'État togolais d'avancer sur le projet de lampadaire dans les zones où il n'y a pas de lumière. On doit tout faire pour sensibiliser la jeunesse. C'est déjà commencé, le gouvernement a déjà commencé le pas. Et maintenant, il nous revient dans chaque ménage de sensibiliser les jeunes à faire quelque chose. À trouver quelque chose à mettre sur la dent. Ça va éradiquer ce fléau-là. Entrepreneuriat, il ne faut pas chercher toujours de l'État. L'État ne peut pas tout faire. Nous devons tout faire pour commencer quelque chose. Avec 0 francs, on peut devenir millionnaire. Dans toutes les chartes, l'État a l'obligation de mettre en sécurité les citoyens. Mais au-delà de l'État, il faut que la population elle-même participe aussi à cette question de sécurité. Ce qu'il faut, c'est que tout le monde prenne les mesures de sécurité, individuellement d'abord, collectivement. Si vous savez que vous allez faire une opération bancaire qui va vous faire sortir 10 millions, 20 millions, très simple, vous allez dans n'importe quel commissariat de police, vous faites une demande, on vous donne des agents de sécurité qui vont vous escorter. Il faudrait que la population aide le gouvernement, les autorités à déjouer ces plans-là pour qu'on soit à l'abri. Quand il s'agit de la sécurité, si vous avez des informations, il ne faut pas hésiter à partager ces informations-là avec les forces de sécurité. Les autorités du pays ont toujours appelé les populations à dénoncer les cas suspects et collaborer avec les forces de l'ordre et de sécurité, car la sécurité du pays est une affaire de tous. C'est une discipline de la santé qui vise la promotion de la bonne santé et du bien-être chez l'individu ou bien dans une communauté en passant par les activités, avec l'objectif d'amener la bonne santé et le bien-être. Voilà qui définit l'ergothérapie, une autre spécialité dans le domaine de la santé qui aide des personnes à s'épanouir à travers des activités quotidiennes. Elle est le plus souvent exercée dans les hôpitaux, les centres médico-sociaux et dans les centres d'accueil et de réinsertion. Si elle est en vogue dans d'autres pays, l'ergothérapie est de nos jours quasi inexistante au Togo et est méconnue du grand public, mais pourtant indispensable pour une bonne santé mentale. La définition que l'OMS donne de la santé mentale inclut fortement l'activité. Je suis en bonne santé mentale quand je peux utiliser toute ma potentialité. On ne peut ne pas faire santé mentale sans penser à l'ergothérapie. Il y a l'âge, il y a la fatigue, il y a l'usure du travail
voilà, qui nous impose qu'alors il faut y penser. Et ça, on peut faire recours à l'ergothérapeute pour nous aider. L'ergothérapie est pratiquée par des ergothérapeutes, dont des spécialistes, des diplômés en la matière. Toute personne a besoin de cette thérapie pour son équilibre mental. Pour ceux qui souffrent de troubles mentaux, par exemple, l'ergothérapie intervient à la 3e phase de leur prise en charge. Nous avons cette habitude de dire que pour avoir un bon traitement, il faut une prise en charge holistique. Holistique, ça veut dire qu'il prend tous les aspects. Le premier aspect, c'est stabiliser la personne. Le deuxième aspect, c'est de lui faire une réhabilitation psychosociale. Et le troisième, c'est la réadaptation, justement. Ce troisième aspect veut dire quoi? Il faut amener la personne maintenant à exercer un métier pour se retrouver. J'ai été malade, je ne travaille plus, je dépends des autres. Mais quand je commence pas à aller mieux, les autres doivent m'aider à trouver du travail. Et ce travail, justement, ça dépend de quelles sont mes capacités. Il faut tenir compte de la capacité de la personne. C'est pour la valorisation et la promotion de cette discipline de la santé que la Journée internationale de l'ergothérapie est célébrée chaque 27 octobre à l'échelle mondiale. Ça peut nous interpeller. Quand on ne nous appelle pas, c'est ceux qui sont seulement dans le domaine qui se sentent concernés. Alors que ce n'est pas seulement eux, c'est tout le monde. Donc quand on le dit, je souhaitais avoir une journée spécifiquement, c'est s'arrêter et penser à la question et se demander si dans mon pays cela va ou pas. Et si ça ne va pas, où est-ce qu'il faut améliorer? C'est une spécialité. Les gens peuvent se dire, je peux aussi le faire, donc j'improvise. Non, c'est une spécialité. Et on invite déjà ceux qui sont en train de faire des études à dire, voilà une spécialité, vous pouvez aussi vous orienter vers ça. Et on appelle aussi l'attention de la population pour dire, en fait, c'est une spécialité. Et quand j'ai besoin, je sais qu'il y a quelqu'un comme ça dans la société qui peut s'occuper de moi. L'ergothérapie joue un rôle primordial dans le maintien des occupations de vie des personnes et favorise leur bien-être sanitaire et social. Il importe donc d'accorder une valeur à cette discipline dans le pays.